partager un peu aussi ces valeurs-là qui sont fondamentales. Il est devenu ambassadeur du mouvement pour tout ce qui est les questions de politique étrangère, de politique internationale. Donc c'est vrai que je fais souvent référence à lui parce qu'il a ce capital que je n'ai pas, ou en tout cas on est très complémentaires sur ces questions-là. Et c'est très important pour moi de pouvoir m'appuyer sur une personne qui est... Enfin, Olivier. Ouais, de toute façon, je vous téléphone. Merci. Je ne vais pas vous lâcher comme ça. Et donc, merci Bertrand, parce que c'est vraiment grâce à ce contact que tu avais avec Olivier qu'on est là aujourd'hui. Je voudrais que tu nous parles de ton Europe à toi, de celle qui est confédérale et qui allie ces nations, qui réunit ces nations, et dont tu parles, je trouve, avec des mots d'aujourd'hui et des mots qui sont faciles à comprendre. Donc, je crois, ta participation et ton cadeau pour l'Europe. Et puis ensuite, si vous voulez bien, je vous présenterai Najat Akodad, qui est la responsable Europe dans le mouvement L'éthique plutôt que l'étiquette, et comme disait Olivier, elle est également membre du mouvement européen, donc elle est particulièrement qualifiée pour le faire. Donc à vous la parole, monsieur mon ambassadeur. Merci Madame la Présidente. D'éthique plutôt que l'étiquette. Alors, nous avons souhaité aborder un sujet sous une forme de valeur, évidemment, puisque c'est l'association qui le souhaite, comme celle-là, et c'est pour ça qu'on s'investit d'ailleurs, de manière à ce que quand nous allons nous engager pour l'Europe, eh bien, nous ayons une bonne raison de nous engager pour elle. On s'aperçoit aujourd'hui que ce qui a fait par exemple la Première Guerre mondiale, nous en avons parlé avec le centenaire, ou ce qui a fait la Seconde Guerre mondiale, il y avait des valeurs qui ont permis à ces soldats d'aller au sacrifice ultime. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que nous engagions jusqu'au sacrifice ultime pour l'Europe? Probablement rien. Parce que nous n'avons pas ni cette pédagogie, ni de cette capacité, si vous voulez, à nous dire « mais je vais risquer ma vie, pourquoi ?» Alors j'ai souhaité intervenir sur la vision de notre Europe interdépendante. L'interdépendance des nations du monde. Tout à l'heure, Françoise abordera l'aspect culturel de l'Europe, Najat apportera ses réponses au niveau migratoire. L'interdépendance de nos nations, eh bien c'est un peu reprendre, vous savez, il y a eu le sommet de la Terre à Rio en 1992 qui avait fait une déclaration universelle de l'interdépendance. Celle qui fait que nous sommes tous les uns et les autres, eh bien, reliés, unis. Nous ne pouvons plus aujourd'hui dire « j'ignore ce qui se passe dans le monde ». L'information dans laquelle nous sommes en permanence noyés nous amène à comprendre les souffrances de ce qui se passe de l'autre côté de la Terre, aussi bien qu'à côté de chez nous. Nous ne pouvons plus ignorer la manière dont vivent les êtres humains sur cette planète. De la même manière, nous ne pouvons plus non plus ignorer cette mondialisation de l'économie. Olivier en parlait tout à l'heure. L'industrialisation, il y a des photos ici d'Alstom, il y a des photos peut-être aussi d'Airbus. On voit bien que la capacité à travailler ensemble passe déjà par une certaine prise de conscience que nos députés européens doivent aussi porter. Premièrement, c'est d'être capable de parler tous ensemble avec nos différences. Nous sommes tellement différents dans la perception de nos réalités. Quand on est autour d'une table, déjà 27 représentants de nations, chacun va parler par rapport à son identité personnelle, chacun va parler par rapport à son expérience personnelle, chacun va parler par rapport à ses préoccupations nationales. Et nous devons faire une politique européenne commune. Ça veut dire que nous allons travailler beaucoup sur l'écoute, sur le dialogue, sur la diplomatie aussi. Je suis, et j'ai été de nombreuses années, français de l'étranger. J'ai résidé longtemps à l'étranger. Quand je suis rentré en France, il n'y a pas très longtemps, j'ai été complètement déconcerté de voir à quel point la mentalité de mes compatriotes était restée repliée sur elle-même. Et j'ai cherché à comprendre. Et je me suis rendu compte qu'en définitive, ce qui animait le plus leur comportement, encore aujourd'hui, maintenant, de ce qui se passe d'ailleurs, et qui bloque nos routes, qui nous prend en otage même, eh bien c'est la peur. La peur de l'autre, la peur de la différence, la peur de la rencontre avec ce qui va nous obliger à nous remettre en question, à partager aussi. Je parlais d'interdépendance. Avant l'interdépendance, il faut passer par l'indépendance.
j'ai été en dernier sur les pays d'Afrique. Mon rôle, j'étais consultant en stratégie de gouvernance, mon rôle était de créer des cadres dans chaque nation pour qu'ils puissent devenir indépendants. Et non pas dépendants d'empires économiques, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les nations qui dominent, ce sont les industries, ce sont les groupes industriels puissants qui, eux, décident des politiques des pays et même du monde. On a beau se replier, on n'est qu'à voir, il n'y a qu'à voir ce que font aujourd'hui les Américains. Ils se replient sur eux-mêmes. Ça va durer combien de temps? Est-ce que nous devons faire de la même manière au niveau européen? Certainement pas. Nous devons nous ouvrir, mais pour nous ouvrir, il faut d'abord avoir, j'allais dire, une éducation. Il faut avoir une mentalité. Il faut avoir des porteurs de projets qui nous invitent à dire « ça me plaît. Ça, c'est l'espoir. Pour moi, pour mes enfants et mes petits-enfants. » Qui nous parle comme ça aujourd'hui? On est plutôt dans ce repli identitaire, dans cette manière de penser qu'avec l'autarcie, le repli donc national, et ça c'est le jeu des extrémistes dont nous parlions tout à l'heure, et peu m'importe d'ailleurs qu'ils soient de gauche ou de droite ces extrêmes, mais ils ne peuvent pas vouloir l'ouverture. Ils ne veulent que la suprématie de leur propre idéal pour l'imposer aux autres. Ça n'est pas comme ça que nous allons faire une Europe qui soit interdépendante. L'interdépendance, ça sera véritablement de nous ouvrir, ça sera la capacité de nous respecter dans nos différences. Il n'est qu'à voir aujourd'hui avec les migrants, et Najat nous en parlera tout à l'heure, cette difficulté que nous avons à recevoir des êtres humains qui viennent de pays, on va vous dire autre chose, mais qui viennent de pays où ils ne veulent plus vivre, ni parce que la sécurité n'est pas assurée. Alors vous allez dire, ils ont qu'à se battre, oui très bien, on peut se battre, vous n'avez qu'à voir les coalitions internationales qui font que c'est pas aussi simple que ça, qui sont en perte économique aussi. Parce que nous sommes en train de prendre, ou d'autres pays, le leadership, et puis qui sont aussi en risque climatique. Et nous voyons bien aujourd'hui l'intérêt d'une COP24 qui inclurait, j'allais dire, des ambassadeurs européens dédiés à l'écologie, à l'environnement, aux risques climatiques. On ne pourra pas accueillir tout le monde, on est bien d'accord. Mais si chaque pays fait sa part, tu parlais tout à l'heure du petit colibri qui lui apporte sa petite goutte d'eau pour éteindre un incendie. Évidemment, c'est rien, mais il fait sa part. À nous de faire la nôtre en fonction de nos moyens, en fonction de ce que nous pourrons apporter. Eh bien, cette Europe-là, elle nous attend. Elle ne sera plus celle de nos parents de Schuman et de Monnet qui, eux, avaient voulu, avec la CECA, avec cette union, si vous voulez, du charbon et de l'acier, eh bien, essayer de réunir deux pays qui étaient belligérants. On n'en est plus là aujourd'hui. Ça n'est plus de ça dont nous allons parler. C'est plus cette paix qui nous sera garantie. D'ailleurs, on voit bien les problèmes, les conflits que l'on trouve partout sur la planète. C'est pas parce qu'on va avoir des accords commerciaux avec eux. Regardez McDonald's qui sont à peu près partout dans le monde. Et je peux vous dire que pendant longtemps, nous avons entendu que là où était McDonald's, il n'y avait pas de guerre. Ah oui, le manque de peau, ils étaient en Irak et il y a eu la guerre en Irak en 91. Enfin, on sait comment et je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais pour dire qu'aujourd'hui, des accords économiques ne suffisent plus pour maintenir un équilibre entre deux pays. Ce qui va nous permettre de garder, de trouver l'équilibre, eh bien c'est cette capacité d'ouverture, d'accueil et de partenariat, de collaboration. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'allais au Sénégal, je ne sais pas si vous connaissez ce pays, je voulais aller à l'ambassade de France. Et je faisais le bord d'une grande rue où j'avais toutes les ambassades européennes, les unes à côté des autres. Et je suis européen. Je suis citoyen européen, français, mais européen d'abord. Ben, j'étais obligé de me couper, d'aller dans l'ambassade de mon pays. Je suis européen, ben, moi j'aimerais que nous ayons une maison commune européenne. Mais ça, c'est quelque chose qui demande extrêmement de capacité d'ouverture de la part des chefs d'État. Ils veulent leur suprématie, ils veulent pouvoir être dans un pays et dire « c'est mon ambassade à moi, de mon pays à moi ». Ben moi, mon pays à moi, ma famille à moi, c'est l'Europe. Et mon territoire, c'est le monde. Et je ne suis pas dans une vision mondialiste en disant ça, je suis dans une vision d'ouverture citoyenne. Et c'est de cela, aujourd'hui, que nous devons donner à nos enfants comme espoir. De dire, nous habitons la même planète. N'attendons pas des extraterrestres pour dire, ah ben là, on va pouvoir se réunir tous ensemble pour les combattre ou pour arriver à dire qu'on est différents d'eux. Non. Faisons maintenant
de la plus grande des richesses humaines, nos différences. Et c'est dans cet esprit-là, je pense, que notre mouvement citoyen, qui est là avec une éthique, avec des valeurs, eh bien, va pouvoir transmettre et va devoir transmettre eh bien, cet espoir, pour que la peur ne soit pas la manière dont nous allons voter en mai prochain par rapport à une liste nationale aujourd'hui, puisque ce sont des listes nationales, pour pouvoir nous représenter au niveau européen. Tu as parlé des extrêmes qui sont contre l'Europe et qui pour autant siègent et vivent des prébendes de l'Union européenne. Alors, démocratie, oui, mais à un moment donné, cohérence, congruence. Voilà ce que nous devons aussi faire passer comme message. Oui, vous pouvez être en colère, et vous avez le droit, et c'est normal. Mais commencez déjà par vous apaiser, et lorsque vous allez décider du destin de notre Europe, de notre vie personnelle, quotidienne, et de nos enfants, eh bien à ce moment-là, dites-vous que c'est par l'espoir que vous devez mettre un bulletin de vote, quelle que soit la liste européenne qui se présentera, et on ne le sait pas encore aujourd'hui, ils ne le savent pas eux-mêmes. Mais une chose est certaine, ils ne le savent pas eux-mêmes. Non, ils ne le savent pas eux-mêmes. Et en tous les cas, ce qui nous guidera, eh bien, ça sera cet esprit, effectivement, de valeur, d'espoir. Parce que ceux qui nous représenteront, celles qui nous représenteront, je ne suis pas dans le genre là, ce seront des personnes qui véritablement porteront de l'espoir et non pas les craintes de leurs électeurs. Parce que si on se fait élire avec les craintes des électeurs, on est obligé, après, eh bien, de les satisfaire et de leur faire peur pour continuer à les avoir en électorat. Oui, ça, c'est quelque chose. C'est fondamental. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière succincte, mais évidemment, vous imaginez bien que c'est un sujet qui est très important, mais voilà ce qui devra nous guider quand nous serons dans l'isoloir, quelle que soit la liste, qu'elle soit faite d'espoir, qu'elle soit faite de valeur, de partage, d'interdépendance, d'ouverture, et moi j'ai tendance à dire, faisons appel à ces jeunes qui vivent Erasmus depuis déjà de nombreuses années, qui savent ce que c'est que d'aller dans un pays étranger, d'y vivre, de partager son savoir avec celui de l'autre, sa culture avec celle de l'autre, et de pouvoir à ce moment-là, autour d'une table, dire « Génial, voilà la vraie fraternité, voilà ce qui fait notre force, c'est que dans nos différences, nous sommes capables de partager des choses toutes simples. » Vous savez, il n'y a que 3 choses que les êtres humains veulent partager dans leur existence, quelle que soit leur culture, et c'est mon métier qui m'a amené à comprendre ça, c'est ce qui fait nos besoins physiologiques, boire, manger, dormir, etc. Ça va faire une capacité de partager pour tout le monde, on est tous dans ce même besoin. C'est ensuite les besoins affectifs. Nous avons tous besoin d'aimer, de partager. Eh bien qu'on laisse ces citoyens d'Europe et du monde être capables de pouvoir aimer qui ils veulent, c'est pas aussi simple que ça. Je suis bien placé pour savoir que des mariages mixtes aujourd'hui sont extrêmement difficiles à vivre pour ceux qui ont à côté d'eux un ou une partenaire d'un autre pays, d'une autre culture. Ça fait parler, ça fait jaser, ça rend jaloux, enfin bon, c'est très difficile. Donc l'ouverture est le 3e des besoins, fondamental celui-là, dans l'humanité, la liberté. La liberté de pouvoir penser par soi-même, de pouvoir parler et de pouvoir agir par soi-même. Vous croyez qu'on ne pouvait pas se réunir tous ici, de tous les pays, et dire on va travailler à ça? Vous vouliez 3 valeurs? En voilà 3. Et celles-là sont universelles. On commence quand? On va déjà essayer au mois de mai. Mais en tous les cas, j'y suis, moi, sur ce terrain-là, depuis que je travaille. C'est dans cet esprit-là que j'ai parcouru le monde. C'est pour ça que j'ai voulu éveiller les consciences. C'est avec ça que je me suis en permanence dit « je peux espérer en un monde meilleur ». C'est ce que je nous souhaite à tous, que le monde devienne meilleur, pour ne pas fermer mes yeux en disant « bon sang, c'est de pire en pire et heureusement je m'en vais, j'en ai marre ». Non, je veux continuer d'espoir, beaucoup d'espoir, et j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, nous avons besoin les uns des autres. C'est ça l'interdépendance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup.